Et Monsieur Tony, après avoir africanisé le langage numérique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposerez par exemple au niveau du Gabon pour que les populations puissent effectivement s'approprier cela? Qu'est-ce que vous proposerez concrètement pour que le milieu professionnel du Gabon puisse s'approprier cette technologie que vous êtes en train de mettre en place? D'abord, le défi est énorme. D'abord, on peut arriver à dire dans les écoles, il faut que les écoles puissent arriver à comprendre que la société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. La société est en profonde mutation, l'économie est en profonde mutation et elle doit saisir les opportunités qu'offrent les technologies pour adapter et former les jeunes avec des compétences numériques pour acquérir les savoirs actuels. C'est-à-dire, ça c'est un défi majeur que l'école doit véritablement être repenser l'école en fonction des changements que les technologies amènent dans la société, dans l'économie, dans la société, par exemple par l'utilisation des réseaux sociaux. Comment qu'un jeune, par exemple, aujourd'hui doit apprendre la NetÉtiquette. Donc, ça veut dire que c'est un défi majeur pour que les parents puissent comprendre comment que les jeunes utilisent les technologies pour que les parents soient en adéquation avec toute si vous voulez, l'utilisation des technologies. Pour qu'ils aient une utilisation responsable de cette technologie-là. Exactement. Donc, ça veut dire que ça, c'est un premier défi. Donc, repenser l'école, remodéliser l'école, offrir la connaissance disponible sur le téléphone mobile. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met sur téléphone mobile, via le V-Learning, tous les contenus d'apprentissage offerts dans les écoles, et ça, dans les langues africaines et dans les langues françaises et anglaises. Ça veut dire que la technologie, elle est là, elle doit être là pour tout le monde. Donc, c'est un premier défi. Et nous, on a développé des approches d'école monde, d'école intelligente.